Bonjour, nous sommes mardi, c'est le jour de la boîte à outils et aujourd'hui nous allons apprendre à faire des compresses avec des plantes médicinales. Deux à vrai dire, la calendule et la camomille allemande. Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. Nous allons revoir ensemble les bases de la compresse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? La préparation utilisée pour faire une compresse, c'est soit une infusion, soit une décoction. Et une compresse, c'est une application externe d'une plante médicinale en trempant un tissu dans une infusion froide ou chaude et en appliquant ce tissu sur la partie affectée. Et les compresses sont utilisées sur des piqûres d'insectes, des entorses, des enflures, des glandes enflées comme les mastites, des prostates souffrant d'inflammation, des enflures lymphatiques, des infections, des conjonctivites, des dermatites de contact, des brûlures, etc. Il ne faut pas utiliser une compresse plusieurs fois. On ne réutilise pas une compresse, surtout en cas d'infection. Lorsqu'elle est réchauffée ou refroidie, il faut la remplacer par une nouvelle compresse. Quand je dis réchauffer, c'est que vous sentez que la compresse que vous avez mise sur votre corps a changé de température. Si elle était froide, qu'elle a chauffé à cause de votre température, vous la remplacez. Je vais vous parler de deux plantes qui sont particulièrement efficaces lorsqu'on a des problèmes de peau en compresse. Il y en a plusieurs, mais je vais choisir deux plantes vulnéraires. La première, c'est la camomille allemande. En application externe, elle cicatrise, elle apaise, elle calme, elle rafraîchit, elle aseptise légèrement, puis elle va calmer votre inflammation. Et elle est particulièrement efficace pour les peaux de bébé ou les parties tendres de notre corps, comme les mamelons, les yeux, la vulve, le vagin, etc. Donc, on aura tendance à la mettre sur le corps sur plusieurs formes, en onguent, en compresse, en cataplasme, en spray, pour les brûlures et les plaies, par exemple. Ça dépend de la plaie, mais en spray, c'est pas mal. Pour l'érythème fessier, que vous pouvez mettre dans un onguent ou comment ça s'appelle, le truc qu'on met sur les fesses des bébés, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Le liniment, voilà, le liniment, vous pouvez les mettre sur des dermatites de contact, ça va calmer l'inflammation et le prurit associé aux dermatites. Vous pouvez les mettre sur les infections de la peau, parce que voilà, enfin, si c'est bactérien ou fongique, c'est efficace. Les inflammations cutanées de manière générale, les ulcères, les mamelons irrités, quand vous procédez à l'allaitement et que vous commencez à avoir des gerçures, c'est pas mal. Sur les hémorroïdes aussi, mais c'est plus efficace en bain de siège, pas en compresse. Les vaginites et les vulvites, c'est efficace en bain de siège et en compresse aussi. Pour les piqûres d'insectes, les parasites, les poux en prévention. Sur l'acné, en bain vapeur ou en lotion pour nettoyer, pour aseptiser ou pour diminuer l'inflammation. Vous pouvez mettre des compresses de camomille allemande sur le visage, sur l'eczéma et même les tatouages. Et voilà. Et parfois, on les utilise aussi pour les sinusites, en hygiène nasale. Donc, on fait couler dans le nez. Récemment, j'en ai utilisé
sur les yeux de mon fils, puisque son œil coulait. Il m'a dit qu'il a une goutte de vinaigre qui est arrivée dans son œil. Mais comme on n'est pas sûr de la nature de la goutte, dans le doute, on a fait un rinçage de camomille et un cataplasme aussi, une compresse de camomille sur l'œil, et c'est passé, alors qu'il avait ça depuis la veille, mais il n'a rien dit, c'est passé au bout de quelques minutes, il n'y avait plus rien. Ensuite, il y a le calendule, qu'on appelle aussi souci. C'est une fleur jaune ou orange, ça dépend. On utilise la fleur comme pour la camomille. Et la calendule en externe, c'est la plante de premier soin qu'il faut avoir. En utilisation externe, elle se combine bien avec la plupart des plantes, dont la camomille. Donc, c'est une plante vulnéraire, donc elle va stimuler aussi la formation du tissu de granulation et l'épithélialisation. Ça va augmenter la vitesse de guérison de la plaie, en d'autres termes. De plus, elle a des actions fongicides et bactéricides, donc ça donne une protection accrue à la peau qui est déjà en voie de guérison. Donc on va l'utiliser pour des gerçures d'allaitement, des varices, des ulcères variqueux, des ulcères de manière générale, des ecchymoses, des plaies qui guérissent mal. Ça m'arrive souvent parce que je pense que je n'ai pas assez de vitamine C pour guérir plus vite. Et du coup, quand on est en manque de vitamine C, les plaies mettent plus de temps à cicatriser ou à guérir. Ce qui est souvent mon cas. Était souvent mon cas. Les érythèmes fessiers, les coupures, les plaies, les brûlures. Même lorsqu'elle est appliquée en externe, la calendule agit sur la lymphe et sa propriété anti-inflammatoire est assez efficace. Donc, c'est bien pour les inflammations de la peau, les infections fongiques, que ce soit pour le pied d'athlète, le muguet ou les infections vaginales à levure. La calendule est prise en interne, suivie d'une application externe de compresses répétées à base de l'infusion ou même la teinture diluée. Vous pouvez faire des compresses de teinture diluée, puisqu'il y a de l'alcool dedans, il ne faut pas mettre pur. On peut les mettre sur les saignements, comme astringente styptique, puisque elle peut aider à diminuer les saignements. En revanche, le plantain est beaucoup plus efficace dans ce genre de situation-là. En plus, le plantain extire un peu les objets. Mais on verra ça après quand on va parler des plantes vulnéraires. Donc, elle est bonne aussi pour la conjonctivite, les yeux fatigués ou irrités, puisqu'elle a une action anti-inflammatoire, comme je disais. Elle est émolliente et bactéricide, donc on peut l'employer seul ou avec du fenouil ou de la camomille ou du bleuet centauré ou de l'euphraisie. On l'utilise aussi en cas d'herpès. Donc vous allez appliquer avec de la mélisse par exemple ou du millepertuis, qui sont généralement d'excellentes plantes contre l'herpès. Et il est bon aussi de prendre l'infusion de calendule en interne lorsque vous avez des crises d'herpès. Même quand vous avez un problème de peau, c'est bien de traiter en interne et en externe. Comme vous avez de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, ou de la dermatose chronique, ou tout problème de peau chronique, il faut prendre en interne et en externe. Pour l'acné, si vous prenez la calendule uniquement en externe, elle va réduire l'infection et la prévention de la formation de cicatrices. Si je vous ai toujours pas convaincu du pouvoir de la calendule, il y a des études qui ont démontré que la calendule diminue le VIH-1, le rhinovirus, le virus de la stomatite in vitro aussi. Donc elle est efficace sur les herpès simplex,
la varicelle, les oreillons, la mononucléose, la grippe. On l'utilise comme fongicide sur le candida albicans, systémique et vaginal, le muguet, le pied d'athlète. Lorsqu'elle est prise après un traitement de chimiothérapie, de radiation ou après une opération, la calendule peut aider à éviter l'apparition de métastases. Et dans une autre étude, la calendule a été comparée à la trolamine pour sa capacité à prévenir les dermatites après les radiothérapies pour le cancer du sein. Et les patientes qui utilisaient la calendule avaient moins de douleurs, d'inflammation de peau et d'interruption de leur traitement de radiothérapie. Voilà. Il y a plein d'autres choses à apprendre sur la calendule et même la camomille, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Là, on s'intéressait aux compresses. Et j'espère que vous avez matière à vous soigner avec ce que je viens de vous donner comme information. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. On se revoit jeudi pour apprendre à se soigner la peau de différentes façons, bien sûr. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de toujours vous écouter. Au TEP.